Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Tara et toute sa famille et amis en surabondance. Merci de bénir Victor qui va être par la suite et qui va mettre sur les réseaux sociaux. Merci de le bénir lui, de sa famille et amis en surabondance. Merci de me bénir moi-même et toute ma famille et amis en surabondance. Merci de bénir tous les frères et sœurs qui écouteront par la suite et toute leur famille et amis en surabondance. Merci de faire de nous des Béréens comme Actes 7:11 qui avons des sentiments plus nobles que les autres chrétiens, que les autres croyants, parce qu'on reçoit ta parole tout entière, le Premier Testament et le Dernier Testament, avec beaucoup d'empressement et de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir si tout ce qu'on nous dit est exact, si tout ce que nos pasteurs, nos prédicateurs et même et surtout nous-mêmes est exact. Merci de faire de nous aussi le reste de ta postérité, qui observons, qui mettons en pratique et gardons tous tes commandements, les 10, parce qu'il y en a 10, et qui retenons et qui avons le témoignage de Jésus avec. Mais le dragon, le diable et tous ses partisans nous feront la guerre. Merci de faire tenir bon jusqu'au bout. Merci que nous soyons aussi tes saints, qui persévérons, qui endurons, qui patientons en gardant tous tes commandements, tous les 10, ainsi que la foi de Jésus, qui est indissociable et complémentaire. Merci de faire de nous tes bienheureux, qui sommes heureux en observant tes commandements, afin d'avoir droit à l'arbre d'Apocalypse 22, verset 14. Merci de nous faire comprendre ta parole, nous devons surtout la mettre en pratique. Merci, tu nous dis aussi dans ta parole, à ceux-ci tous connaîtront que nous sommes tes disciples, et nous avons de l'amour les uns envers les autres. Merci de nous inonder sans cesse de tout ton amour, de toute ta foi, de toute ton espérance. Merci de nous faire comprendre tes prophéties, car c'est important. Merci de nous utiliser chacun de nous tous. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire. Merci, tu nous dis aussi dans 1 Thessaloniciens 5, d'examiner toutes choses, découvrir toutes choses, mais de retenir que ce qui est bon. Tu nous dis aussi dans le verset 19, n'éteignez point l'esprit. Verset 20, ne méprisez point les prophéties. Merci de nous faire cœur pour les étudier tous ensemble et éprouver toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 21, merci pour toutes ces belles promesses et merci de faire infiniment au-delà de tout ce que nous savons te demander et penser. Merci d'être avec mon frère Charles, qui est bien malade de mon église et sa famille. Et merci de travailler dans le cœur de nos familles pour qu'ils puissent venir ou revenir à toi. Merci qu'ils puissent comprendre ton saint jour aussi et que tous tes 10 commandements sont à observer. Il y en a 10 et non 9 ou 8 ou encore moins, mais bien. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Alors là, on va voir les 260 jours prophétiques, 1290 et 1335. Alors pour vous rappeler, Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, un jour prophétique est égal à un an littéral. Donc 1260 jours prophétiques, ben, c'est égal à 1260 années littérales et on va voir où ça commence et où ça termine. Mais bien avant ça, je vais voir avec vous donc où se situent les 1260 jours. Donc il y a dans Apocalypse, donc en fait, juste pour vous rappeler, Daniel, les livres de Daniel et d'Apocalypse, c'est que des temps prophétiques. Il n'y a qu'une seule fois dans Daniel 4 qui parle du roi des Nebuchadnezzar ou des Nebuchadnezzar, suivant les versions bibliques. Dans Daniel 4, qui parle de 7 ans, c'est des temps littéraux, donc c'est vraiment 7 années et non pas des temps prophétiques, parce que sinon ça voudrait dire qu'il vivrait plusieurs milliers d'années. Quand ça concerne une personne précise, donc c'est pas des prophéties, et donc 7 ans, c'était vraiment 7 années où il serait fou, mais sinon quand ça concerne l'église, le peuple de Dieu ou tout le reste, c'est des temps prophétiques. Et il faut tout. Un jour prophétique est égal à un an littéral, donc il faut convertir les temps ou les mois et les jours en jours pour savoir combien ça fait le nombre d'années littérales. On va voir que les 1260 jours années, c'est révélé dans deux autres manières aussi, en mois et en temps. Bon, on va voir ça. Donc Apocalypse 11, verset 3 nous dit « Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. » Donc 1260 années. 1260 jours prophétiques est égal à 1260 années littérales. Ensuite, Apocalypse 12, verset 6 nous dit « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Donc là, pareil, 1260 jours années. Et la femme, c'est l'église. C'est la véritable église du Christ, comme on avait vu dans les symboles prophétiques. La femme pure, c'est l'église de la vérité, c'est l'église de Jésus. 2 Corinthiens 11, 2 et Éphésiens 5, 23 à 27. Je vais pas y revenir, mais comme quoi c'est la véritable église qui est persécutée par les fausses. On avait vu la femme corrompue ou la prostituée, c'est l'église corrompue, apostate, ou l'église, la religion apostate, qui se laisse mener par le diable, ils lui font la guerre à la fin. Bon, on va y revenir. Donc les 1260 jours, donc c'est les 1260 années, Apocalypse 11, 3 et Apocalypse 12, 6. Et comment on sait qu'on va y venir à Apocalypse 12, verset 7, 12, verset 2, pardon. Alors Apocalypse 12, 11, verset 2, purée des membres. Apocalypse 11, verset 2, mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, donc aux non-juifs, aux païens, et ils fouleront au pied la sainte cité pendant 42 mois. Donc 42 mois prophétiques. Le verset suivant, j'ai lu, et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours. On sait que 42 mois prophétiques, c'est égal à 1260 jours prophétiques, parce que c'est exactement dans la continuité, mais laisse le parvis, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront au pied la sainteté pendant 42 mois, donc on voit bien que c'est la continuité, et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser vêtus de sac durant 1260 jours, comme s'il disait durant ces 42 mois. Mais grâce à ça, ils disent deux chiffres différents, on sait que 1260 jours est égal à 42 mois. Donc 1260 jours prophétiques, on sait que
c'est égal à 42 mois prophétiques. Et si on fait 1260, c'est pas 42, ça fait 30. Donc un mois prophétique, c'est égal à 30 jours prophétiques, qui équivaut à 30 années prophétiques. À 30 années littérales, pardon, je vais y arriver. Donc 1260 est égal à 42 mois prophétiques. Et donc pour 42 mois, il y a un autre texte dans Apocalypse 13, verset 5, qui dit et on lui donna une bouche et de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. 42 mois, on voit que Apocalypse, comme je vous disais, c'est prophète comme Daniel, donc 42 mois, 42 mois prophétiques, ça fait encore, vu qu'on sait que les mois prophétiques, c'est 30 jours prophétiques, 42 fois 30, 1260, c'est encore la même prophétie. Et on va voir maintenant Daniel 7, 25, Daniel 12, 7 et Apocalypse 12, 14, qui parlent d'un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et là, pourtant, l'original hébreu, dans Daniel 7, 25 et dans Daniel 12, 7, un temps, des temps et la moitié d'un temps, je sais pas pourquoi, c'est le vrai terme, ça serait normalement traduit par un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et je sais pas pourquoi ils ont traduit par des, parce que l'original hébreu, c'est deux. Donc normalement, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 temps et demi, mais on va y venir. Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain et pensera à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps. Là, normalement, c'est 2 temps et la moitié d'un temps, c'est 3 temps et demi, 1 plus 2 que la moitié. Maintenant, 12, 7, Daniel 12, verset 7, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il dura, sauter une page, et il dura par celui qui vit éternellement, que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple, toutes ces choses seront accomplies. Amen. Donc là, 3 temps et demi, maintenant, on va voir à quoi ça correspond. Et Apocalypse 12, verset 14, mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert en son lieu, où elle fut nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Amen. Et dans le même chapitre, on avait vu au verset 16, au verset 6, et la femme s'enfuit dans un désert. L'église s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Au verset 14, mais 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envolât au désert. Elle s'enfuit en son lieu où elle fut nourrie un temps et 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent. Donc on sait que 3 temps et demi, c'est égal à 1260 jours prophétiques. Donc 3 temps et demi prophétiques, c'est égal à 1260 jours prophétiques, qui est égal aussi à 42 mois prophétiques. Donc c'est tout la même prophétie, mais dit de façon différente. Donc 3 temps et demi, dans Daniel 7, 25, Daniel 12, 7 et Apocalypse 12, 14, c'est égal à 42 mois prophétiques d'Apocalypse 11, 2 et Apocalypse 13, 5, qui est égal à 1260 jours prophétiques d'Apocalypse 11, 3 et Apocalypse 12, 6. Donc c'est égal à tout à 1260 années littérales. Et ces 7 versets, donc Daniel 7, 25, 12, 7 et Apocalypse 12, 14, 11, 2, 13, 5 et 11, 3 et 12, 6, ces 7 versets parlent tous de la même puissance qui a persécuté le peuple de Dieu, on va le voir. Et beaucoup furent tués et emprisonnés pendant ces 1260 années littérales, justement. Et 7, le chiffre 7, ça représente la plénitude. Donc c'est énorme comme quoi tout coïncide. C'est pour ça qu'on sait que ces 7 versets prophétiques, ça part de la même prophétie, des 1260 jours années. Et on va voir d'où ça vient. Est-ce que vous avez des questions pour le moment d'abord? Non. C'est clair? Hop. Et pour en revenir, bon, je vais peut-être pas tout reprendre les textes, mais pour savoir si une chose peut être une croyance qu'on peut s'appuyer dessus, il faut qu'il y ait plusieurs textes, comme par exemple dans le Premier Testament, il fallait la déposition de 2 ou 3 témoins, de 2 ou 3 personnes minimum pour que ce soit valable et valide. Si c'était un seul, c'était caduc. Et ben c'est pareil pour les textes bibliques. Il y a un texte biblique contre 10, ben c'est que ce texte, c'est qu'on l'a mal compris, mal interprété. Il est seul contre plusieurs, parce que Dieu ne se contredit pas, il ne change pas, et donc il va pas changer sa parole, il va pas contredire sa parole. C'est pas des versets abrogeants et abrogés comme le Coran. Il va pas changer d'avis toutes les 30 secondes. Et pareil, s'il y a 2 ou 3 textes bibliques qui semblent se contredire face à 100, ben c'est que les 2 ou 3 on a mal compris. Mais je vais juste vous en dire un ou deux de chaque quand même. Deutéronome 17:10, c'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. Amen. Comme quoi, pareil pour la Bible, il faut pas se baser sur un texte et il faut surtout pas le sortir de son contexte, sinon ça en fait un prétexte. J'aimais bien mon pasteur disait ne prends pas un texte sorti de son contexte, sinon ça en devient un prétexte. Et info. Si on a un texte à étudier, il faut toujours lire un peu avant et un peu après et prier Dieu pour qu'il nous donne sa sagesse. Deutéronome 19:15, un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit, quelque péché qu'on ait commis. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, une chose sera valable. Et c'est pareil, s'il y en a, il va sur un verset biblique, non, il en faut 2 ou 3 minimum. Matthieu 18:16, je suis allé trop loin, comme d'habitude. Ok, Matthieu 16. Alors, Matthieu 18:16, il nous dit, je vais l'avoir, ça y est. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Et Jean 8:7, il dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est digne de foi. 2 hommes. Amen. Et pour finir, 2 Corinthiens 13:1, la 3e fois que je vais vers vous, sur la parole de 2 ou 3 témoins tout à fait
affaire sera décidée. Amen. Donc, affaire sera décidée. Comme quoi, faut vraiment se baser sur 2 ou 3 minimum pour les versets. Hébreux 28, quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Donc, faut vraiment se baser sur pas que un texte, mais sur plusieurs pour être sûr de ne pas se tromper. Bon, donc, c'est 7 versets. Donc, là, 7, c'est quand même costaud. On parle tous de cette même puissance qui a persécuté le peuple de Dieu. En effet, comme je vous ai dit, beaucoup furent tués et emprisonnés pendant ces 1260 années. Et là, on va voir où ça commence et où ça se termine. Quand on saura quand ça commence, on va savoir forcément où ça se termine. Donc, le début de 1260 jours ou années, et ben, qu'est-ce qui s'est passé en 538 après Jésus-Christ? L'autorité et les pleins pouvoirs ont été donnés pour l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape. Le pape, c'était l'évêque à l'époque. Donc, en 538, l'empereur Justinien déclare que l'évêque de Rome est le chef de toutes les églises. L'évêque peut désormais exercer tout pouvoir en 538. Et donc, si 538, c'est le début des 1260 jours prophétiques ou 42 mois prophétiques ou 3 ans et demi prophétiques, c'est-à-dire 1260 années, qui fait les 3, et ben 538 plus 1260, qu'est-ce que ça fait? 1798. Et vous savez ce qui s'est passé en 1798? La blessure mortelle à la bête, ça on va y venir vite fait dans l'Apocalypse 13. Mais en 1798, Napoléon, il capture le pape le 2 juin, qui est conduit en France et emprisonné à Valence dans la Drôme pour mourir en 1799. De 538, où il y a eu tout pouvoir pour la papauté, la blessure mortelle, 1798 ou à 1260 jours prophétiques après, 42 mois prophétiques après, ou 3 ans et demi prophétiques après, c'est-à-dire 1260 années littérales après. Et on va juste relire Apocalypse 13. Alors, et là, je vais vous lire le début pour bien comprendre. Donc, Apocalypse 13, verset 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je vais trop vite ou si vous voulez approfondir des choses, et il n'y a pas de questions stupides. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, un nom de blasphème. Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. Je vais être là juste un instant. Le dragon, c'est le diable. Comme on le sait, Apocalypse 20, je vais vous dire. Donc, Apocalypse 20, verset 2. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, on sait que le dragon ou le serpent ancien ou l'ancien serpent, c'est le diable et Satan. Donc, le diable lui donne toute sa force et son trône et un grand pouvoir. Mais écoutez bien le verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais cette plaie mortelle fut guérie. Normalement, je sais pas vous, mais une plaie mortelle, une blessure mortelle, comme son nom l'indique, elle est mortelle, donc elle aboutit à la mort. Donc ça veut dire que cette tête, elle aurait dû mourir. Et voilà pourquoi on pense que la blessure mortelle, 1798, la papauté en a pris un coup, vu que Napoléon, il a capturé le pape le 2 juin 1798 et il l'a conduit en France et emprisonné à Valence dans la Drôme, là où est mon église. Et Valence, en plus, polyvalence, ça veut dire plusieurs domaines, plusieurs puissances. Donc Valence, ça veut dire puissance. Bon, bref, ça c'est juste pour votre gouverne. C'est étonnant les coïncidences qui n'en sont pas. Bon, je ferme la parenthèse. Et il est mort l'année d'après, en 1799, le pape. Mais bon, la papauté en a pris un coup et c'est l'athéisme qui avait pris le dessus. Mais après, là par contre, j'ouvre et je ferme la parenthèse rapidement. Il y a une polémique sur l'année où cette blessure mortelle fut guérie. Il y en a qui disent que c'est en 1870. Il y en a qui disent que c'est en 1929. Là, je ne saurais pas. La Bible pas c'est tant de jours prophétiques après. Là, ça aurait clos tout débat. Il y en a qui disent que c'est au Concile de Vatican II ou que c'est en 1870, soit 72 ans après, quand la papauté a recommencé à prendre le dessus, à reprendre les pleins pouvoirs. Mais bon, bref. Donc, pour en venir, 538 le début et 1798 la fin de la papauté. Ok. J'ai eu le message et je parle à Vincent. Et donc c'est ça qui est énorme. Donc 1260 jours et c'est ça qui a convaincu ma mère à aller à l'église. Et quand je lui ai dit, regarde maman, là 1260 jours, un jour égale à un an, je lui ai montré Nombre 14, 34 et Ézéchiel 4, puis un jour prophétique est égal à un an. Je dis, regarde ce qui s'est passé. Donc pendant 1260 jours, donc années, je dis, regarde ce qui s'est passé dans l'histoire en 538. Il y a l'autorité, l'évêque qui a désormais les pleins pouvoirs. Et en 1798, il est arrêté et emprisonné. Pile 1260 années plus tard. Tu vois, maman, que la Bible est juste. Et Daniel, il l'avait prédit, et sachant qu'il a écrit les 12 chapitres sur une période de au moins 70 ans, parce qu'au début, avec le roi de Babylone, et vers la fin, Babylone qui a quand même imposé son royaume pendant plus de 65 ans, et jusqu'aux 3 premiers rois des Mèdes et des Perses, c'est-à-dire plus de 70 ans après le premier roi de Babylone qui avait conquis le pays. Donc Daniel, il a commencé à écrire quand il était jeune et il a fait écrire, il devait avoir pas loin de 90 ou 100 ans. Ouais, il devait avoir 100 ans, ou pas loin. Enfin, il a écrit sur plus de 70 ans, en tous les cas. Donc c'est énorme, donc ça a été écrit vers
vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Ça commence à s'accomplir plus de 1000 ans après, et pour que ça se finisse donc plus de 2260 années après. Je sais pas si je vous enverrai la photo. Je vais mettre ma caméra, mais c'est moi qu'on va voir. Non, c'est bon. Bon, j'ai fait un graphique, je sais pas si vous le voyez. Donc Daniel 7, 25, 12, 7 et Apocalypse 12, 14. Donc c'est 3 temps et demi. Donc ça commence l'autorité et plein pouvoir. L'empereur Julien déclare que l'évêque de Rome est le chef de toutes les églises évêques désormais exerce ses pouvoirs en 538. Et 1260 jours ou 1260 années plus tard, blessure mortelle, Napoléon qui capture le pape le 2 juin, qui est conduit en France, emprisonné à Valence dans la Drôme pour mourir en 1799. Et ouais, vous voyez, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Je sais pas si vous avez vu à la caméra, mais en tous les cas, j'enverrai la photo à Vincent pour qu'il envoie à Thor, si elle est pas trop pleine, la photo. Et maintenant, donc, on a vu on a vu les 1260 jours. Maintenant, on va voir les 1290. Donc, écoutez bien dans Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, je vais vous lire. Ouais, allez, depuis le début pour comprendre. En ce temps-là se lèvera Michael, Michel ou Michael, qui signifie qui est semblable ou qui est comme Dieu, avec un point d'interrogation à la fin. C'est une question. Alors, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un de ce côté-ci du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et écoutez bien. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté, et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel et où l'on mettra l'abomination et de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra et qui attendra, pardon, et qui atteindra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin, tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Amen. Donc là, vous allez me dire 1290, c'est ce qu'il faut rajouter 30 jours, c'est-à-dire 30 années, oui, mais pas à la fin, avant. Pourquoi? Parce que je vais vous dire, donc écoutez bien pour vous rappeler la fin du verset 7 de Daniel 12, et il durera par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Donc là, c'est les 1260 jours, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Le verset 11, et depuis le temps où cessera le sacrifice continuel, où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours, où l'on mettra l'abomination de la désolation. Donc on sait, c'est-à-dire en gros, ça veut dire jusqu'à la blessure mortelle, à la fin de la persécution, la fin de l'abomination de la désolation. Et comme on a vu au verset 7, et avec Daniel 7, 25, Apocalypse 12, 14 et les 4 autres Apocalypses, 11, 2, 11, 3, 13, 5 et 12, 6, on a vu que la fin des 1260 jours, la fin de la persécution, c'est en 1798, et là il dit 1290 jours que l'on mettra fin à l'abomination de la désolation. Donc il faut remonter 1290 jours ou années, et ça remonte à l'an 508. On sait que c'est exactement la même fin de la prophétie, que les 1290 finissent en même temps que les 1260 d'après le verset 11. Donc on sait qu'il faut reculer de 30 ans avant. Qu'est-ce qui s'est passé en 508? Déjà, pour faire court, en 496 après Jésus-Christ, Clovis, roi des Francs, il rejoint la foi catholique, et en 508, donc soit 30 ans avant l'autorité et les pleins pouvoirs pour l'évêque, en 508, le consul honoraire de Rome, donc Clovis est nommé consul honoraire de Rome, et il est baptisé fin décembre 508. Et c'est à partir de là qu'il y a la connexion entre l'Église et l'État, entre la papauté et les Francs. Et donc fin décembre 500 et début 509, c'est le fait du catholicisme romain qui devient la religion officielle du royaume des Francs. Donc le début de l'abomination de la désolation, pour que 30 ans plus tard, l'évêque de Rome, c'est-à-dire le pape, il ait l'autorité et les pleins pouvoirs. Donc on voit que 1290, ça s'achève en même temps que les 1260, donc ça commence 30 avant. Mais vous voyez que l'histoire confirme. Et c'est le même pays, la France, qui a rejoint les rangs de l'église à Rome en 538, quand même, faut faire, et qui a provoqué sa disparition en 1798, donc à la fin des 1260 jours années, ou à la fin des 1290 jours années, quand Napoléon a fait prisonnier le pape. Et maintenant, vous allez me dire, c'est quoi les 1335? Ben là, par contre, faut rajouter par rapport à 1290. Il est dit, je vais vous le relire. Donc, heureux celui qui attendra et atteindra jusqu'à 1335 jours. Donc, vous allez dire, par rapport à 1290, c'est 45 de plus. Si on rajoute
45 ans à 1798, ça fait 1843. Mais vous allez me dire, tiens, c'est pas tout à fait la même fin des 2300 soirs et matins. Bon, désolé, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, mais je vais juste vous rappeler les 2300 soirs et matins, comme quoi se recoupe, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Donc Daniel 8, Daniel 8. Et d'abord, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'espère que Nope. c'est clair quand j'explique, mais les prophéties, c'est compliqué. T'inquiète pas, c'est clair. Ah, ben merci. Pourtant, même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc, Daniel 8, versets 13 à 14. Et j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, jusqu'à quand durera la vision du sacrifice continuel et du péché qui cause la désolation, qui livre le sanctuaire et l'armée pour être foulés aux pieds? Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Amen. Donc, on avait vu que les 2300 soirs et matins, c'était de l'an 457 avec l'édit d'Artaxerxès pour rebâtir, qui avait mis les pleins pouvoirs pour rebâtir le temple et Jérusalem entier, et les pleins pouvoirs et l'argent, enfin tout, et c'était le seul édit, c'était sur cet édit-là qu'il fallait se baser, parce que c'était le seul qui contenait une bénédiction à la fin, le seul des trois. Donc c'est pour ça qu'on sait, et en plus il a donné les pleins pouvoirs, donc deux raisons de se baser sur celui-là et non pas sur les deux autres édits. Et ça s'est passé en automne 457, donc si on fait 2300, sachant que il n'y a pas d'an zéro, on passe de l'an -1 à l'an +1. Donc si on fait moins 457 plus 2300 en enlevant l'an 0, ça fait 1144. Donc vous allez dire, mais là avec les 1335 jours, on tombe à 1143 et pas 1844, mais c'est ça qui est énorme et ça a planté beaucoup de personnes, mais j'ai beaucoup prié pour ça. Vu comme je vous ai dit, en 508, décembre 508, Clovis fut baptisé, mais début 509, il fait du catholicisme romain la religion officielle du royaume des Francs. Ça se joue sur plusieurs mois, c'est à cheval entre l'année 508 et 509. Et pareil, la blessure mortelle, Napoléon, il capture le pape le 2 juin 1798, qui est conduit en France et emprisonné à Valence dans la Drôme, en France, pour mourir en 1799. Donc là aussi, c'est à cheval sur 2 ans, 1798-1799. Donc les 45 ans qu'on doit ajouter, ça doit pas être sur 1798, mais sur 1798-1799. Et là, si on fait à cheval sur 2 années, là aussi, ça tombera sur 1843-1844. Et en fait, c'est exactement comme on avait vu la dernière fois, les 60 semaines prophétiques de Daniel 9, 24 à 27, ça commence en même temps que la plus longue de toutes les prophéties, les 2300 soirs et matins, de Daniel 8, 14. Ça commence en l'an 457 avant Jésus-Christ, en automne pour être plus précis. Mais par contre, les 1335 jours prophétiques, donc années, se terminent à la fin des 2300 soirs et matins, donc jour, année aussi, c'est-à-dire en 1844. Et là, je vais essayer de montrer qu'elle est repartie. Alors, donc là, je vais montrer à la caméra, je peux. Je sais pas si c'est clair, mais bon, en tous les cas, fin 508, baptême de Clovis, qui est consul honoraire de Rome, et début 509, catholicisme romain devient la religion officielle du royaume des Francs. Donc les 1335 jours, ça commence à 508-509 pour se terminer à 1843-1844. Et les 1290 jours, ça commence en 508-509 pour se terminer en 1798. Et les 1260 jours en 538 pour se terminer en 1798. Donc je sais pas si c'est clair. Et sinon, la fin des 1335 jours est la même fin que les 2300 soirs et matins. Donc automne 457 jusqu'à automne 1844, 2300 jours de Daniel 8-14. Et les 1335 jours, 508-509 jusqu'à 1843-1844. Donc ça se termine. Donc ils finissent ensemble en automne 1844, les 1335 jours. Je sais pas si, bon, c'est un peu chaud aussi. Je sais pas si tu as des questions. Non. Tu es parti et c'est clair, parce que bon, c'est vrai que... Oui, t'inquiète pas. Et en 1843-1844, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, le sanctuaire, ça par contre, ça faudra un jour faire sur le sanctuaire, mais le Yom Kippour, le jour des expiations, c'est en automne. Donc c'est énorme que ça tombe pile. Et on pense, 1844, comme j'avais dit à la dernière étude, que quand on dit le sanctuaire sera purifié, il y en a plein qui ont cru que Jésus allait revenir, et il y en a plein qui ont abandonné la foi vu qu'ils l'ont pas vu revenir. Et on pensait qu'il allait revenir pour le Yom Kippour, c'est-à-dire en automne 1844. Mais en fait, et on pense, et mon église, c'est ce qu'elle enseigne, et c'est l'une des seules qui enseigne le sanctuaire céleste, et pourtant c'est bien clair, si on parcourt la Bible, qu'il y a un sanctuaire céleste, vu qu'il dit tu feras le sanctuaire terrestre comme modèle de celui au ciel, donc ça veut dire qu'il y en a un au ciel, mais on pense que Jésus est rentré dans le lieu très saint depuis 1844 pour intercéder, pour effacer nos péchés un par un. Il nous les a pardonnés sur la croix, mais il les efface un par un, parce que, comme quoi on a un Dieu juste, il va pas faire à la
tiens, voilà, je suis mort et ressuscité pour moi, pour toi, voilà, ça efface tous tes péchés. Oui, mais un par un, il va dire, voilà, regarde, mon sang, il efface celui-là, il efface celui-là, il efface celui-là, il efface celui-là, et un par un, c'est pour ça que c'est si long. Et comme quoi, Dieu, il fait les choses comme il faut, mais un jour, en 2 minutes, je peux pas vous expliquer ce que j'ai mis des années à comprendre, mais il y a un sanctuaire céleste, et on est la seule église qui enseigne cela, et pourtant, si on lit Hébreu, si on lit Deutéronome, et Lévitique, plein de fois, il est fait mention du sanctuaire, surtout dans Hébreu, le sanctuaire céleste, mais bon, bref. Et juste pour vous dire, donc, il y en a plein qui se sont refroidis en 1844, quoi, de 50 000 chrétiens, ils s'appelaient pas encore adventistes. Les 50 000 chrétiens qui attendaient le retour de Jésus, eh ben, c'est tombé à moins de 5 000. Pas 500, mais à moins de 5 000. Donc, plus de 10 fois moins. Mais il y a eu un grand réveil, et donc, l'œuvre de purification du péché dans le sanctuaire céleste, donc, Yom Kippour, le jour des expiations en 1844 en automne. Et en fait, Daniel 12, 11 et 2 n'est point une nouvelle prophétie comme on a vu, mais il prolonge les 1260 jours, ou 3 ans et demi, ou 42 mois de Daniel 12, 7, comme on a vu. Tout ça parce qu'on sait qu'il disait c'est la fin de l'abomination. Et tu vois, il y en a plein dans mon église, dans les églises, qui sont pas d'accord avec toutes ces prophéties, parce qu'ils croient que c'est des nouvelles, ou il y en a, ils les font commencer plus tôt ou commencer plus tard, alors que la parole de Dieu, elle est claire, nette et précise. Tout ça à cause parce que quand, moi aussi, au tout début, je disais, mes 1335 jours, si on rajoute 45 jours ou 45 années depuis 1798, ça fait 1843, donc c'est pas bon. Mais sauf que, bah, des fois, ça commence à cheval. Comme Clovis, bah, c'est 508, 509. C'est pas que 508. Par contre, les 1260 jours, ça commence vraiment en 538. Ça se termine vraiment en 1798. Bon, c'est pas. Et pour en revenir aussi, pour finir, et maintenant, les prophéties pas encore établies, bah, c'est le retour du Christ. Ça serait, bah, je vais vous dire, il y en a juste, il y a que quelques versets, enfin, Daniel 7, 13 à 14. Je regardais dans ses visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui, et on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point détruit. Amen. Donc ça, et aussi Sophonie 1, 14. Je suis allé trop loin comme d'habitude. Sophonie. Alors, Sophonie 1, verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et vient en toute hâte. La voix du jour de l'Éternel retentit. Là, l'homme vaillant lui-même pousse des cris amers. Amen. Vous vous rendez compte, quand on dit le jour du Seigneur, que c'est le dimanche, déjà, c'est une hérésie, et c'est même pas le sabbat, c'est le jour de son retour. Donc, c'est ni le premier jour de la semaine, ni le septième, et quand ils disent, vous voyez, le grand jour de l'Éternel est proche. La voix du jour de l'Éternel retentit. Le jour de l'Éternel, c'est son retour. C'est ni le sabbat, ni le dimanche. Encore moins le dimanche. Mais si ça devait être un jour de la semaine, ça serait le sabbat, ça serait pas le dimanche. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Et Malachie 4, verset 5, ou Malachie 3, verset 23, pour ceux qui n'ont pas de quatrième chapitre. Donc, Malachie 4, 5, 3, 23. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Et je vais vous dire quelles sont les prophéties pas encore réalisées, ben, son retour et la vie éternelle. Et Acte 1, verset 9 à 11. Acte 1, verset 9 à 11. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fut élevé, Jésus, pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentèrent à eux en vêtements blancs, et leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Amen. Et maintenant, Éphésiens 1, et j'ai presque fini. Après, il y a trois autres textes. Éphésiens, donc 1, verset 20 à 22. Je vais lire au début. Et quelle est envers nous, croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination et de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toute chose sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Et son corps est la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Donc comme quoi il va bientôt revenir. Et 1 Thessaloniciens, alors là c'est l'un de mes préférés, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, mais je vais vous relire le verset 8 deux fois, une fois avant et une fois après, parce que j'aime trop le verset 8. 1 Thessaloniciens 4, 8 d'abord, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et maintenant 16 à 18, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire qu'ils dorment actuellement, sont pas au paradis. Ensuite, nous les vivants qui seront enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc ça veut dire que Jésus, il n'aura pas ses pieds sur le sol, il sera dans les airs. Donc demain, demain façon de parler, ou toi ou quelqu'un de nos familles ou amis, il dit j'ai vu Jésus à Lyon, à Paris, à Marseille ou au Liban ou en Espagne ou n'importe où, ben c'est pas Jésus, parce que on ira à sa rencontre dans les airs. C'est pour ça que si on étudie la Bible, on tomberait pas dans tous les pièges subtils de l'ennemi. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc imaginez, si demain,
pour ça, si on s'attachait aux Écritures, forcément, le diable, il veut nous faire croire la Bible est dépassée, qu'il n'y a plus à la suivre. Et un avant-dernier texte, 1 Corinthiens 15, versets 51 jusqu'à 54. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, ça veut dire les morts et les vivants, en un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, les vivants qui restent, car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie, la mort est engloutie en victoire. Amen. C'est énorme. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Amen. Le verset 55. Et maintenant, le dernier, Apocalypse 10, 5 à 6. Oh, tac, 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 et 5 à 7. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Amen. Donc ça veut dire plus de temps, c'est après la prophétie la plus longue des 2300 soirs et matins qui finissait en 1844. C'est pour ça que on doit passer de date. C'est pour ça que personne n'arrive à se mettre d'accord sur la blessure mortelle qui a guéri. Il y en a qui vont dire 1870. Et c'est pour ça que moi je cherche pas, parce qu'il dit qu'à partir de ce temps-là, il y a plus de temps, donc il y a plus de temps. C'est, on doit faire comme s'il revenait demain, ou comme et en même temps comme si il revenait, mais on doit passer de date parce que Dieu seul sait quand est-ce qu'il va revenir. Et comme je vous avais dit, Jésus il a accompli toutes les prophéties messianiques, Premier Testament dans le dernier, et un mathématicien qui avait calculé pour qu'un homme accomplisse les 50 prophéties messianiques, et même il y en a plus, il y avait une chance sur 100 000 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards, c'est-à-dire un 1 avec 50 zéros derrière. Et on est que 8 milliards, c'est-à-dire ça fait beaucoup de millions, milliards fois, donc c'est énorme. Donc prions Dieu pour discerner les choses et voyez, Jésus, il posera pas les pieds sur terre. Donc c'est important d'examiner les prophéties. Ne méprisez point les prophéties, ça veut dire examinez-les, étudiez-les. Et dans nos églises, on n'en parle pas assez des prophéties. Je sais pas si tu as des questions, sinon je... Nope. Non? Non, Ah, t'inquiète pas. ok, bon, ok. Ah Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Merci de nous utiliser, merci de m'utiliser. Alors je suis nul en théologie, ni pasteur ni théologien, mais je suis passionné de toi, de ta parole. Merci de nous la faire comprendre. Merci que nous aidions, nous remémorons sans cesse tes prophéties, parce que tu dis qu'elles sont importantes et on les délaisse. Surtout à la fin des temps, on a plus besoin pour voir que ta parole est juste et elle s'accomplit vraiment au terme où tu l'as fixé. Merci de nous faire persévérer, Vincent, Tara, Thor, moi-même et un maximum de ceux qui écouteront. Tu nous dis dans ta parole, Matthieu 24, 12, l'iniquité, c'est-à-dire le péché s'accroît, augmente, parce que l'amour du plus grand nombre, donc la majorité se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, au verset 13. Donc merci de nous inonder sans cesse de ton amour. On sera qu'une petite minorité d'après le verset 12 de Matthieu 24, mais merci de nous faire persévérer tout jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci de nous faire comprendre ta parole, nous qui on la mettre en pratique. Merci de faire de nous tes saints, persévère jusqu'au bout. Merci de faire de nous tes béréens, pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Et merci pour tout ce que tu es, pour ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire pour chacun de nous. Merci de poser ta main bienfaisante et guérissante sur Charles, le frère de mon église, comme tu le dis dans Jérémie 17, 14, qui va là pour toute guérison. Nous tous qui sommes malades spirituellement, donc surtout. Ô Éternel, guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma louange, ma gloire. Merci d'être notre guérisseur, notre sauveur, notre louange, notre gloire, notre tout. Il nous dit dans Marc 9, 23 à la fin du verset, tout est possible à celui qui croit. Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu, donc car rien n'est impossible à toi, mon Dieu. Merci pour toutes ces belles promesses et merci que tu as des projets de paix et non de malheur afin de donner un espérance. Merci pour ton amour, merci pour tout. Au nom de Jésus, amen.